En Croatie également, le compte à rebours est lancé. Nombreux sont les habitants de cette jeune république à vouloir prendre leur revanche sur la demi-finale perdue face à la France en 98. Et pourtant, certains préféraient même une défaite de leur équipe en signe de protestation contre la corruption dans laquelle le football national a baigné pendant des années. Reportage à Split de Rémi Botsaron. À l'origine de ce désamour, un homme, Zdravko Mamić, le parrain du football croate, ancien président du Dinamo Zagreb, condamné à de la prison ferme juste avant la Coupe du Monde pour détournement de fonds. Mamić est un proche du pouvoir, de la fédération et de joueurs comme Luka Modric, capitaine d'une sélection rejetée par certains supporters, comme ont pu le constater Slaven Alfirevic et Vedran Babic du journal régional de Split. Sur le mur juste à côté de la fan zone, certains ont écrit « Mort à l'équipe nationale ». Il y en a qui ont mis sur Facebook les drapeaux du Danemark, de la Russie ou de l'Angleterre, comme s'ils soutenaient nos adversaires. D'autres se contentent d'ignorer les matchs et de ne pas en parler. Si certains acceptent tout de même de supporter l'équipe en finale, ce sera dans un état d'esprit bien particulier, comme l'explique l'un d'eux, Nebo. C'est bizarre, on est partagé entre plusieurs émotions. On veut que ces garçons gagnent, mais on leur en veut toujours d'avoir frayé avec la mafia qui dirige l'État. Au fond de nous, on veut qu'ils gagnent, mais pour le peuple, pas pour les gros bonnets assis dans leur fauteuil. Si la Croatie devait s'imposer demain, il serait heureux, mais aurait une crainte que cette victoire renforce ceux qui, pour lui, font du mal à son pays. Split, Rémi Botsaron, Europe 1.